Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à J-5 du match retour contre le Real Madrid. On va vous dévoiler les dernières infos. On va revenir sur les propos de Leonardo qui nous a pris réellement pour des saucissons. Mais en tout cas les postons, on commence cette vidéo avec Real Madrid PSG. Même s'il y a PSG Nice, Nice PSG, il va falloir quand même préparer ce match. Mais c'est vrai que tout le monde pense à ce match retour dans 5 jours au Santiago Bernabéu. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui lient les deux clubs, le dossier Mbappé, les anciens madrilènes qui sont à Paris, Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, les relations qui se sont détériorées entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaifi. On va revenir aussi sur les propos de Leonardo et les dernières infos sur aussi le prochain coach du Paris Saint-Germain. Alors, en ce qui concerne l'avant-match Real Madrid-Paris Saint-Germain, même si le PSG, je vous rappelle, joue samedi soir contre Nice, et malgré ses 16 points d'avance, Paris va devoir prendre ce match au sérieux, parce qu'il y a des joueurs qui doivent encore monter en puissance. Alors, Nuno Mendes est remis de sa contusion au genou, et postule à une place dans le groupe contre Nice. Ander Herrera est incertain pour cette rencontre, ça c'est moins grave. Leandro Paredes et Sergio Ramos devraient aussi être absents. En ce qui concerne Ramos, pour le match du Real Madrid, Ramos a vraiment envie d'être là contre son ancien club. Il se prépare, il travaille comme un acharné, mais ça pourrait être juste pour être dans le groupe. De toute façon, Sergio Ramos fait tout pour être présent avec le Paris Saint-Germain depuis maintenant plusieurs semaines, mais voilà. Face au Real Madrid, c'est dans 5 jours, c'est très difficile, mais ce n'est pas encore à écarter. En ce qui concerne Achraf Hakimi, petite inquiétude pour Achraf. Le staff du PSG, hésite à convoquer Hakimi face à Nice pour éviter une rechute. Chaque jour qui passe, je me sens mieux. On y va petit à petit et on verra l'évolution. À confier Hakimi aux Parisiens. C'est vrai que si t'as pas Hakimi au match retour, ça pose problème. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de remplaçant à la hauteur et à son niveau. En plus de ça, Achraf Hakimi au match aller, c'est son meilleur match de la saison. Il nous a fait son match référence contre son ancien club. Et il aura à cœur de prendre sa revanche contre le club qui lui a pas vraiment donné sa chance. Donc à un moment donné, voilà, Kehrer, Dagba, ça n'a pas le niveau. Donc on croise les doigts pour que Hakimi soit présent contre le Real Madrid. Pourquoi pas le faire rentrer 20-25 minutes contre Nice, Je pense pas qu'il y ait de risque, mais bon, il faut faire attention. Il faut vraiment être très prudent. En ce qui concerne les autres infos du côté du Real Madrid, cette fois, les postos, Toni Kroos est quasi forfait pour le match mercredi face au Paris Saint-Germain. C'est une information José Luis Sanchez. Toni Kroos absent. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? J'ai envie de te dire... c'est pas vraiment une bonne nouvelle, en fait, parce que Toni Kroos, au match aller, il n'a pas été impressionnant. Depuis quelques semaines, je le vois moins fort que Valverde. C'est Valverde qui va prendre sa place. Franchement, Valverde qui rentre à la place de Toni Kroos, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous. Honnêtement, j'aurais préféré que Kroos soit sur le terrain. Alors, tous ceux qui croient que Toni Kroos blessé, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de te dire, c'est pas réellement une bonne nouvelle. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, Valverde, pour moi, lui est supérieur. Après, c'est que mon avis. Donc, inquiétude pour Toni Kroos. À quelques jours du match contre le PSG, il est quasi forfait. Donc en plus de Casemiro qui est suspendu et de Ferland Mendy qui est suspendu, j'ai envie de te dire que là, tous les feux sont vraiment au vert et ce serait vraiment une faute professionnelle si le PSG ne prenait pas au sérieux le Real Madrid. Voilà, malgré qu'il y ait 1-0, malgré qu'il y ait 3 joueurs qui sont forfaits et 3 joueurs majeurs titulaires de ce groupe, il faut prendre ce match comme s'il y avait 0-0. Il faut le gagner. Il ne faut pas faire match nul, il faut le gagner. Voilà. C'est tout. Peu importe qui est sur le terrain, peu importe les blessures, peu importe les suspendus qu'ils ont en face. Il faut prendre ce match au grand sérieux. T'as qu'un but d'avance. Tu n'as qu'un but d'avance. Ça, faut se le dire dans la tête. Alors maintenant, avant de passer à la grosse information sur le prochain coach du Paris Saint-Germain, est-ce que Pochettino finalement restera s'il fait un bon parcours en Ligue des Champions ? Est-ce qu'il aura un remplaçant ? En tout cas... On va parler de Super League avant de parler de cette grosse info. Les postos, Andrea Agnelli, qui est un petit peu le créateur de la Super League avec Florentino Pérez et Johan Laporta, a présenté un petit peu son projet aujourd'hui. C'est un travail collectif de 12 équipes, pas d'une seule personne. 12 clubs ont signé un contrat de 120 pages. Il y touche 11 de ces clubs. Le club qui a définitivement quitté la Super League est seulement l'Inter, annonce Agnelli. C'est le club auquel fait référence Agnelli, voilà. Donc apparemment, il n'y aurait que l'Inter qui serait officiellement partie de la Super League. Le projet de la Super League n'a pas échoué. Le football européen a un besoin urgent de changement, surtout d'oseille, si on écoute un petit peu Agnelli. Alors, petite interview de Marquinhos aussi à RMC Sport que j'ai trouvé assez intéressant.
De plus en plus, comme pour Mbappé, on essaie de mettre Messi dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse faire de plus en plus de performances mondiales. Donc voilà, Marquinhos sur Léo Messi. Beaucoup de choses ont changé pour Léo Messi. On voit qu'il progresse tranquillement. Je le sens très bien en ce moment. Il est content, bien à l'entraînement. En match, on le voit de plus en plus à l'aise. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. J'espère qu'on aura le groupe au complet mardi. Et rien ne pourra nous empêcher, normalement, de nous qualifier. Après, c'est maintenant entre les mains du joueur, des joueurs et du coach. En ce qui concerne le coach, les Postos, vous avez vu les propos de Leonardo, encore une fois, qui nous a bien mitonné, qui nous a bien enfumé, encore une fois, en nous disant que le montant n'est pas un problème pour Kylian Mbappé, le montant du salaire et de la prime, c'est la dernière chose qu'il mettra sur le contrat. Ils n'ont jamais voulu virer Pochettino. Pochettino n'a jamais voulu partir. C'est pour ça qu'il n'a jamais démenti les infos qu'il y avait sur lui à Tottenham l'été dernier et à Manchester United cet hiver. Donc Leonardo nous a réellement enfumé. Et en plus de ça, il nous dit qu'ils n'ont jamais contacté Zinedine Zidane. Le mec dément ça 3 mois après. Qu'il ne cherche pas de coach, voilà. C'est pas comme s'il avait viré Tourelle et Camboiré et qu'il avait dit la même chose sur eux. Alors, aujourd'hui, les contacts sont très réguliers entre Zinedine Zidane et l'émir du Qatar. Les deux hommes s'apprécient très clairement. Oui, Leonardo a dit n'avoir jamais contacté le Français, mais c'est parce qu'il ne veut pas travailler avec lui. Mais ce n'est pas le cas du propriétaire du Paris Saint-Germain qui veut travailler avec Zidane. Zidane ne veut pas travailler avec Leonardo. Leonardo ne veut pas travailler avec Zidane. Personne ne s'entend avec Leonardo. Leonardo s'entend avec personne. Même avec son grand ami Carlo Ancelotti, il ne s'est pas entendu. Donc voilà, Leonardo a montré ses limites. Je le respecte quand même parce qu'avec ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, quand même, en tant que joueur, en tant que directeur sportif entre 2011 et 2013 et depuis 2019, il a fait des choses bien, il a fait des choses moins bien, mais ça s'enchaîne en ce moment au niveau catastrophe. Et surtout cet enfumage et cette langue de bois, je la supporte plus parce que c'est tellement prévisible. Voilà, pas besoin d'être visionnaire pour voir qu'il ment, quoi. Voilà, on sait très bien que je pense que là, Leonardo va être viré et le Qatar va tout faire pour avoir Zinedine Zidane. Maintenant, si Zinedine Zidane refuse l'offre l'été prochain et que Pochettino fait une finale de Ligue des Champions ou une demi-finale, peut-être que le PSG pourrait garder Pochettino, parce que si Zidane ne vient pas, qui tu pourrais prendre? Tout est bloqué, tous les meilleurs coachs sont bloqués, et c'est pas le moment encore de prendre un autre pari. Quand je dis un pari, c'est un coach pas vraiment, on va dire, fondamentalement bon. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant le reste, le fils à Zidane a parlé de son avenir au Paris Saint-Germain. Donc ça, quand même, c'est analysé, très clairement. Parce que là, on parle quand même du fils de Zinedine Zidane. On a vu que son agent n'a pas démenti une prochaine arrivée au Paris Saint-Germain. Que Zidane n'a jamais démenti les informations sur lui qui l'emmènent au Paris Saint-Germain. Mais là, tu as Lucas Zidane aujourd'hui, qui nous explique des choses. Hein. Il a parlé de beaucoup de choses et c'est intéressant de voir ce qu'il a dit, Lucas Zidane, sur une potentielle arrivée de son père au Paris Saint-Germain. Il nous dit: je ne parle pas de ça avec lui, on parle de la famille et pas grand chose d'autre, pas beaucoup de foot, comme une relation père-fils, quoi. On parle de choses de la maison. Est-ce que ça me surprendrait de le voir au Paris Saint-Germain? S'il est heureux, moi je serais content. S'il est heureux d'entraîner le Paris Saint-Germain, c'est une bonne chose pour lui, a lancé le portier dans un entretien accordé à la Cadena Ser. Alors il a aussi été interrogé sur son avenir et sur la possibilité de rejoindre un club plus huppé. Alors vous savez, Zidane est marseillais, donc voilà. Franchement, Zidane n'a jamais joué Zidane n'a jamais joué à Marseille. Il n'a jamais entraîné Marseille. Alors c'est vrai que ça pourrait être vu comme une trahison du côté des Marseillais. Peut-être que le PSG pourrait le prendre mal, mais bon, vu maintenant le nombre de footix qui sont supporters du Paris Saint-Germain, eux s'en foutront. Laurent Blanc a joué 2 ans à l'Olympique de Marseille, ça avait gêné personne. Après, c'est sûr que quand il y aura les PSG Marseille et les Marseille PSG, les Zinedine Zidane en conférence de presse, la question va lui être posée. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il va répondre quand on va lui dire qu'est-ce que ça te fait de affronter l'équipe que tu as supportée quand tu étais petit avec le club ennemi? Là, si la question lui est posée, je suis impatient de voir la réponse de Zinedine Zidane. Ça va être quand même assez incroyable et on verra ce qu'il dira. Mais voilà, si Zidane vient, ce sera surtout pour l'argent et pas pour l'amour du club. C'est pour ça que je ne suis pas réellement pour une arrivée de Zidane. J'aurais préféré un Antonio Conte ou un Jürgen Klopp. Mais là, c'est quand même très compliqué. Après, peut-être que Conte ne continuera pas avec Tottenham. Ça se passe pas si bien que ça.
parce qu'il n'a pas les pleins pouvoirs, et, il n'a pas une enveloppe illimitée pour le recrutement, son président Daniel Levy est une pince, donc je pense qu'il y aura cette possibilité aussi de prendre Conte si jamais Zidane venait à refuser, ou voilà, on verra ce qui se passera, mais je pense que pour Leonardo et Pochettino, c'est très très mal embarqué, mais je pense que même Leonardo pourrait même être viré avant Pochettino, allez savoir. Il va se passer beaucoup de choses dans les prochaines semaines, les prochains mois, les postos, ça va être totalement incroyable. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à liker, à partager, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.